Eh bien, salut la team. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'action. Donc je suis parti sur le milieu de la santé. Une action très connue, plutôt connue quand même dans le domaine de la santé, c'est Novo Nordisk. Donc je vais expliquer dans mon petit tableau comme d'habitude les points qui font qu'elle m'intéresse. On va voir ce que c'est que Novo Nordisk aussi, la description, etc. Vers quel prix je l'ai acheté et à quoi on peut la comparer en termes d'action de concurrence, on va dire. Puis on verra un peu le PER, si c'est cher ou pas cher, etc. Et puis n'hésitez pas à commenter d'ailleurs si vous l'avez en portefeuille ou si vous comptez l'acheter. Donc on commence tout de suite, on peut voir déjà que c'est dans le système de la santé. Bon après il y en a plusieurs sur comment dire, Morning, c'est parce que c'est dans plusieurs pays. Donc on prend la première, hein, c'est pas bien grave, ça change pas grand chose, c'est les mêmes données. On va prendre d'ailleurs celle du Danemark. Donc, Novo Nordisk, qu'est-ce que c'est? C'est une société de soins de santé qui s'engage dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques dans le monde entier. Elle opère dans deux segments. Donc déjà, c'est pas énorme. Donc les soins du diabète, ça représente un très très gros budget de leurs produits. Et c'est en forte croissance parce qu'il y a de plus en plus d'obèses et de l'obésité d'ailleurs, on peut voir, et de maladies rares. Donc tout ça, en fait, c'est des maladies qui font que de croître dans la population actuelle. Le segment des soins du diabète et de l'obésité fournit des produits dans les domaines des insulines, du GLP-1 et des systèmes d'administration associés, des produits antidiabétiques oraux, de l'obésité, du glucagon, des aiguilles et d'autres maladies chroniques. Ensuite, le segment des maladies rares propose des produits dans les domaines de l'hémophilie, des troubles sanguins, des troubles endocriniens, des troubles de la croissance et de l'hormonothérapie substitutive. Donc c'est des mots assez compliqués quand même. Donc la société a un accord de collaboration avec une autre société qui s'appelle Gilead Sciences et une collaboration avec des recherches avec Novo Nordisk pour découvrir des transporteurs spécifiques aux cellules d'acide nucléique thérapeutique. Donc ça c'est quand même assez technique, hein. La société a été fondée en 1923 et a son siège au Danemark. C'est pour ça que j'ai pris celle du Danemark, hein. Tout simplement parce que c'est le pays qui a l'action, son siège est là-bas. Donc là on peut voir qu'il y a une grosse baisse en 2024, hein. Tout 2024, pendant à peu près un an, ouais. Donc on voit la droite de régression. Même si quand on voit la droite de régression, ça n'a pas l'air énorme, je peux vous assurer que c'est une forte baisse. On est passé de... Là c'est la monnaie danoise. Donc de 985 DKK, je ne sais pas comment ça se prononce. En gros, on a perdu plus de 50%, on a à peu près 60% de baisse quand même. On revient sur des points de 2023. Donc voilà. Après l'analyse de l'agence artificielle, bon, ça va reprendre les points qui sont en dessous, hein. On va pas avoir plus de détails que ça. Donc il montre une performance financière exceptionnelle, très forte rentabilité sur la dernière décennie. La société affiche une croissance rapide des ventes en nette accélération depuis 2021, portée notamment par une dynamique exceptionnelle en 2023 et 2024. La rentabilité opérationnelle et nette reste très élevée, ce qui traduit un fort avantage concurrentiel et une position dominante dans son secteur. Donc le dividende, bon, ça on s'en manque un peu. Ratio de distribution, là. Ouais, niveau élevé de génération de trésorerie, ça c'est important. Donc on voit un PER inférieur à 20, donc ça semble raisonnable d'après eux. Grande qualité pour l'investissement à long terme, ça c'est selon l'intelligence artificielle de Mooning. Pareil, Mooning, vous avez le lien dans la description si vous voulez aller voir, c'est 100% gratuit, n'hésitez pas. Donc il dit c'est capable de traverser des cycles économiques, donc c'est aussi pour ça que j'en ai acheté, hein, parce que quand on voit actuellement Trump, les menaces douanières et tout, je préfère investir sur la santé. En période de crise, c'est toujours plus résistant. Donc voilà, il faudra surveiller un ralentissement de la croissance du bénéfice par action attendu à court terme. Donc dans l'ensemble, selon l'IA, Novo Nordisk reste un choix privilégié particulièrement adapté à une stratégie d'investissement de long terme axée sur la qualité de la croissance et de la stabilité. En sachant que moi, je suis un investisseur long terme. C'est pour après chacun son mode d'investissement. Donc ensuite, on voit qu'elle était surévaluée de 2021 à actuellement 2025, même si là on revient sur les cours plus ou moins
on va dire, proposé par Morning. Ça, pareil, c'est sur Morning. Donc voilà. La croissance du dividende est plutôt constante. En 2020, il n'a pas été coupé malgré le Covid, hein, et est distribué 2 fois par an depuis plus de 30 ans. Donc pour celui qui veut des dividendes, c'est quand même intéressant. Ensuite, le rachat d'actions est en continuité. Donc on voit chaque année, hein, il y a du rachat d'actions. Donc ça, c'est parfait. Donc là, on va reprendre notre petit tableau. Déjà, j'ai pré-rempli parce que à force, c'est un peu redondant. Donc là, on met du vert pour le rachat d'actions. On est dedans impeccable. Ensuite, dans quel secteur, enfin dans quel segment et vers quel pays ça se ou continent ça se démocratise tout ça. Donc c'est principalement les États-Unis. Ensuite, il y a les pays émergents, le reste du monde. Donc en gros, c'est sur toute la planète. Même si c'est 50% quand même aux États-Unis, c'est quand même une grosse part du marché là-bas. Allez, McDo, ça n'aide pas. Donc on voit que soins du diabète et de l'obésité, ça représente 88% de leur chiffre d'affaires. C'est juste énorme. Puis maladie rare, 12%. Donc c'est principalement ça, c'est ces médicaments-là qui font qu'ils ont une croissance exponentielle depuis peu. Et là on peut voir, hein, le chiffre d'affaires en 2023 et 2024, il a juste décollé, hein. Avant c'était plutôt constant ou même stable. Et là on voit, hein, 2022, 2023, 2024, ça s'envole. Donc le bénéfice net par action, du coup pareil, même si là en 2025 il a l'air de descendre, alors on n'a pas encore les données, donc il faudra voir en fin d'année. Ça doit être pour le premier trimestre. Donc, la croissance du chiffre d'affaires, on voit qu'elle est très positive, hein. Donc là, comme je vous disais, hein, je reprends sur les 5 dernières années. Donc j'ai déjà fait le calcul de la moyenne. Tous les calculs qu'on va voir, je les ai déjà fait, ça représente sur les 5 dernières années. Pour avoir une moyenne qui nous intéresse. Donc, on arrive à une croissance du chiffre d'affaires annuel de 19,38% à peu près. Ensuite, on a fait pareil pour le free cash flow. Le free cash flow, 18,80% par an. D'ailleurs, le PER, on n'a pas regardé, hein. Ah, ça va faire retour. Le PER, on est aux alentours de 19 ici. 14,4 estimé pour 2026. Bon, là, 18 pour 2025 estimé. Selon zone bourse. Et ici, on est aux alentours de 19 aussi. Donc, j'ai mis 18,5, 19. Donc, là, on est un peu au-dessus de notre objectif d'achat, même si on chapote. Et en sachant que c'est quand même assez compliqué. Et puis là, elle a pris une grosse baisse. Donc pour l'instant, voilà, je mets en orange. Donc on va retourner sur Morning. D'ailleurs, à propos, on peut lire le petit commentaire, hein. Donc Novo Nordisk est une autre... Non, ça on l'a déjà lu. Je sais pas s'il a mis le petit commentaire de la personne certifiée. Non, on n'a pas le petit commentaire. C'est pour ça qu'il nous propose l'IA. Donc je n'ai rien dit. Vu que ça a remonté en haut, c'est pour ça que j'étais perdu. Donc on revient au RE. Alors là, retour sur les capitaux propres, c'est juste exceptionnel, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 70%. Allez, le plus bas, 66,5%. C'est juste une folie. Donc j'ai fait une moyenne, hein. On est, on va dire, à 70%, même que voilà, la moyenne 69,88%. Donc c'est quand même génial. Ça veut dire après qu'ils réinvestissent beaucoup sur, dans la recherche, hein. Forcément, tout ce qui est santé, faut innover, il faut continuer dans la recherche. Mais ils ont un très bon retour sur capitaux propres, hein. Très bon retour, hein. Pour même la marge nette, c'est quand même... ça fait plaisir à voir, quoi. Ensuite, la dette. On veut une dette qui soit pas trop élevée. Donc là, on est à 0,63. C'est rien du tout. En sachant que là, quand on regarde, hein, ça c'est la moyenne du secteur santé. Donc on est aux alentours de 2 ans normalement. Là, on est à 0,63. Donc franchement, on est vraiment très bien. RE, pareil, hein, 15%. Voilà, on explose tout, hein. On est juste le PER qui est un peu élevé. Et là, on va voir la marge de free cash flow qui est en dessous. Donc, ensuite, on va faire la marge de free cash flow. Alors, pour rappel, la marge de free cash flow. Hop, donc ça déjà on supprime parce que ça c'est pas bon. Ah non, c'est pas ça que je voulais supprimer. Si, c'est ça. Hop. La marge de free cash flow, donc c'est le free cash flow divisé par le chiffre d'affaires
fois 100 en sachant qu'on prend le free cash flow par action. Donc par exemple, on va juste refaire un calcul pour une année. Donc le free cash flow par action, c'est en 2024 15,62. Hop, divisé par le chiffre d'affaires, en sachant qu'on arrondit à 290,4 parce qu'on arrondit au milliard d'euros et là on est en termes de millions d'euros. Donc divisé par... Donc là, on arrive à ce 0,053 on va dire. Donc on multiplie par 100, on arrive à 5,37% pour 2024, je précise. Donc c'est vraiment pas terrible, c'est ça le point un peu négatif. Et quand on fait la moyenne sur 5 ans, on arrive aux alentours de 6,5%. Donc un peu déçu de ce point de vue-là. Bon après, marge de free cash flow, c'est pas non plus le secteur qui dégage la plus grosse marge de free cash flow. Ensuite, le payout ratio, combien il redistribue en dividendes à ses actionnaires. Nous, on ne veut pas que ça dépasse 50% parce qu'on veut aussi que la société réinvestisse dans elle-même, quoi. Donc j'ai mis 45-50%, à peu près 40%, ouais. On avoisine les 45%, on va mettre plutôt 45% que 40%. Donc si nous on ne veut pas dépasser les 50%, ça rentre dans nos critères, donc c'est bien. En sachant que dans ce secteur-là, on est aux alentours des 35%. Donc franchement, Novo Nordisk, mise un peu à un PER un peu trop élevé, moi j'ai entamé une position actuellement, alors je ne l'ai pas prise au cours actuel, hein, je dois être un tout petit peu en dessous. Je sais pas, on peut voir sur... ouais, j'ai dû la prendre sur 3 mois. J'ai dû taper, après c'est en dollars là, hein, donc j'ai dû taper dans les 62 dollars à peu près. J'ai dû prendre une position fin avril, ouais, début mai. Donc dans ces zones-là. Donc je suis un tout petit peu en plus-value, hein, mais quand on regarde sur un an, voilà, sur 5 ans, mon graphique est pas beau, hein. C'est sûr qu'il ne faut pas faire une analyse technique, mais moi, au PER actuel, j'entame une position, je renforcerai si ça continue de descendre. Mais pour moi, la société, quand on voit les résultats, pour moi, c'est que du positif. Donc voilà, on a fini de regarder ce qui nous intéresse en termes de, comment dire, de critères, on va dire. Donc là, j'ai demandé vite fait à ChatGPT de me faire un petit retour sur le futur, les investissements, etc. Voir un peu les projets de Novo Nordisk dans le futur. Donc, on va lire tout ça. Investissement industriel massif face à une demande mondiale croissante pour ses traitements phares, Ozempic, Wegovy, Rybelsus. Donc ça, c'est les produits pour le diabète et pour les personnes en surpoids. Novo Nordisk a engagé des investissements records pour renforcer ses capacités de production. Donc 129 milliards donc de DKK, c'est à peu près 17,3 milliards d'euros. Hein, voilà, on a le montant converti là. Investi en 2024 dans l'expansion des sites existants en Danemark, en France, au Brésil, en Chine et aux États-Unis. Donc c'est quand même déjà États-Unis, Chine, déjà on parle de très gros pays, hein. Action de 3 sites de production de Catalan pour 11 milliards de dollars, visant à sécuriser l'approvisionnement en médicaments injectables et construction d'une nouvelle usine de 4,1 milliards de dollars en Caroline du Nord aux États-Unis pour augmenter la production de Wegovy et Ozempic. Donc on voit quand même qu'ils investissent, hein, ils veulent quand même continuer de croître en termes de géographie. Donc pipeline et innovation théorique, thérapeutique. Donc Novo Nordisk mise sur l'innovation pour maintenir sa position de leader. Développement de CagriSema. Donc si vous voulez regarder, hein, vous pouvez regarder sur internet, hein, à quoi correspondent les médicaments. Là on va pas avoir le temps de cette vidéo, mais je vous invite à le faire si ça vous intéresse. C'est une combinaison de GLP-1 et d'amylin actuellement en phase 3 pour le traitement de l'obésité et du diabète de type 2. Donc ça c'est pareil, c'est des produits qui vont faire qui vont toujours servir, hein. Comme je vous dis, c'est la société actuelle, elle est en surpoids, donc il y a de plus en plus de personnes obèses, donc ça ne peut que croître pour l'instant. Investissement dans des médicaments oraux, notamment une version orale du sémaglutide pour améliorer l'adhésion des patients. Acquisition de Cardior Pharmaceutical pour renforcer son portefeuille dans les maladies cardiovasculaires, donc là c'est pareil, hein. C'est un bon achat je pense, hein. Engagement
sociétaux et environnementaux. Novo Nordisk s'engage également sur le plan sociétal et environnemental, objectif de neutralité carbone d'ici 2045, donc ça c'est une bonne chose, avec des initiatives pour réduire les émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Programme City for Better Health, actif dans 51 villes visant à prévenir l'obésité infantile en partenariat avec l'UNICEF, donc ça aussi c'est bien. Perspective financière, malgré une concurrence accrue, notamment d'Eli Lilly, d'ailleurs on va le voir juste après, voir un peu ça c'est juste le principal concurrent en termes de médicaments sur le diabète et l'obésité, ils sont deux énormes, et c'est les deux là, Eli Lilly et Novo Nordisk. Et je vous dirai pourquoi je préfère Novo Nordisk. Prévoit une croissance des ventes entre 16 et 24% en 2025, c'est quand même énorme, 16 et 24%, portée par la demande en traitement contre le diabète et l'obésité. Une augmentation de 19 à 27% du bénéfice opérationnel malgré des investissements massifs et des défis liés à l'approvisionnement. Donc, conclusion, Novo Nordisk investit massivement dans l'expansion de sa capacité de production et dans la recherche pour répondre à la demande croissante en traitement contre le diabète et l'obésité. Son engagement envers l'innovation, la durabilité et la santé publique positionne l'entreprise pour une croissance soutenue à long terme. Donc là, il nous met après les références sur ce quoi il s'est servi. Donc, là, on a vu quand même que y a de l'avenir. C'est pas une entreprise qui stagne ou qui dort. Elle investit, donc moi, c'est ce que je veux. D'ailleurs, on a un bon score de croissance, c'est une bonne sortie du dividende. Donc là, on va aller voir juste son principal concurrent. Donc, Eli Lilly, je crois. Alors, je sais plus comment ça s'écrit. Non, là, c'est pas sur PEA. J'avais coché PEA. Ah. On va le trouver de façon santé. Toc, 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 AbbVie. Non, c'est pas AbbVie. D'ailleurs, il est pas très recherché. Hein. Non, il est là. Hein. C'est statué par les recherches en fait on met santé. Après, c'est un site français, donc forcément, là, ça me fait en premier sur Morning. Mais Lilly, c'est plutôt bas. Donc là, c'est Lilly. Donc on a aussi de très bons scores. Hein. Sortie du dividende et sorte de croissance très bon aussi. Donc déjà, on voit que le PER a rien à voir. Hein. C'est quand même 3 fois plus élevé, voire 4, que Novo Nordisk. Bon, même si la capitalisation est 2 fois plus grande. Donc là, on peut voir, hein, après, il nous redonne tous les médicaments. On va voir d'ailleurs plus bas. Très surévalué par Novo Nordisk. Hein. On voit d'ailleurs dans le jaune, hein, nous on était à peu près là c'est trop surévalué selon moi, bien sûr. Mon dividende, pareil, constant, 4 fois par an. Rachat d'actions également. Donc là, par contre, on peut voir indicateur de performance clé. Changement de revenu dû au prix. Ouais, pas tout très intéressant. Donc c'est surtout le produit, hein, c'est pareil, hein, c'est des produits. Chiffre d'affaires, on est plus ou moins pareil, j'avais regardé. Hein. Free cash flow pareil. Le retour sur capitaux propres, on est autour des 70 pareil. Et juste une année 2019, ils ont fait 319%, c'est juste énorme. Mais en termes de marge, Novo Nordisk un peu mieux. Plus stable, j'ai un Novo Nordisk quand même. Même en free cash flow, je préfère Novo Nordisk. Donc, déjà, je préfère Novo Nordisk parce que Lilly c'est plus endetté. Donc, alors que Novo Nordisk peut faire une levée de fonds plus conséquente s'ils veulent, si les taux baissent, bien sûr. Ratio de distribution, on est pareil. On est aux alentours des 45%. Le retour sur capitaux propres, pareil. Je préfère quand même la marge nette et le free cash flow de Novo Nordisk. Et pourquoi je préfère Novo Nordisk? Tout simplement pour le ratio court-bénéfice. Parce qu'en soi, c'est les mêmes entreprises. D'ailleurs, on voit, hein, ils nous comparent directement. 314 milliards, bon, la capitalisation est 2 fois plus grande. Par contre, le PER exponentiel. On a un meilleur dividende quand même sur Novo Nordisk. Même s'il met un peu moins sûr, parce que forcément, il distribue un peu plus. Mais on est quand même aux alentours du même ratio de distribution. Hein. Donc, il ne dépense pas plus dans le dividende que Eli Lilly. Et en score de croissance, on est pareil. Donc, franchement, voilà, c'est tout ça qui fait que je préfère Novo Nordisk à Lilly. Même si Lilly reste une très bonne boîte, attention. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer en bas à droite de la vidéo pour vous abonner. D'ailleurs, vous abonner ou liker les vidéos, partager d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter, ça ferait plaisir de voir un peu d'autres avis si vous l'avez en portefeuille, si vous comptez l'acheter. Pourquoi vous comptez l'acheter? Si vous avez d'autres critères,
ou d'autres analyses. Ou par exemple, si vous avez une autre action que vous avez en tête que vous voudrez que je regarde, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait grand plaisir. En tout cas, il fait beau, c'est bientôt l'été. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. Ciao, ciao.